Regardez, pour notre entrée en matière, ce sujet, un extrait de Prioritaire réalisé par Éric de Horter, qui va vous mettre dans le bain de citron, évidemment. Un citronnier adulte va produire environ 100 kg de citron par an et par arbre. Et vous savez que le citron de Menton vient d'obtenir l'IGP, c'est-à-dire l'indication géographique protégée. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez acheter un citron où il y a marqué citron de Menton, obligatoirement, on ne pourra pas vous le vendre pour un citron de Corse, de Cagnes-sur-Mer ou de Saint-Laurent-du-Var. C'est les citrons qui ont vieilli sur l'arbre, qui ont donc la peau épaisse. Et cette peau, en s'épaississant, elle devient extrêmement douce. Et en s'épaississant, elle gagne en arôme, en sucre, et elle perd toute amertume. En fait, c'est tout à fait le genre de citron dans lequel on peut croquer comme dans une pomme. Et là, point d'amertume, point d'acidité. C'est sucre, douceur, parfum. C'est le paradis, hein. À côté de son activité de jardinier pépiniériste, Laurent Ganac a été un des premiers à vouloir se relancer dans l'agrumiculture. Mes bébés. Depuis le 2 octobre 2015, la dénomination citron de Menton a été enregistrée en IGP, indication géographique protégée. En 2004, la PCM, l'Association pour la promotion du citron de Menton, s'était donné pour but d'inverser le déclin observé par François Mazet. Alors la situation du citron en 1953, elle était encore très bonne puisque c'était avant le gel de 56 et avant cette fameuse maladie qui a été réintroduite après le gel par des pieds de citronniers qui venaient de Sicile, qui s'appelait le mal secco, la maladie de la sécheresse. Donc à l'époque, il y avait des agrumiculteurs que j'ai bien connus, tous d'origine italienne, qui avaient entre 3000 et 6000 arbres chacun. J'en ai à peine 400 et aujourd'hui, je crois que c'est la plus grosse production en Menton. C'est seulement les propriétaires privés qui avaient des citronniers chez eux qui ont continué à les entretenir, à les soigner, à les récolter. En fait, citron de Menton, grâce à l'IGP, est devenu une appellation. Et dans cette appellation, on a plusieurs variétés. On a 5 variétés, hein. Adamo, Cerza, Eureka 4, Santa Teresa et le fameux Mentonais. Et nous retrouvons François Mazet en direct de sa citronneraie dans un jardin qui est un des plus beaux de France, puisque c'est un jardin remarquable classé. Bonjour François Mazet, vous avez un beau citron dans la main, citron qu'on peut croquer comme une pomme. D'où vient cette douceur? Est-ce que c'est le climat septentrional que l'on trouve à Menton qui donne au citron de Menton toute sa douceur? Bonjour. Alors écoutez, cette douceur, elle vient surtout du fait de la terre et du climat qu'il y a à Menton, qui est un climat tout à fait particulier, comme chacun le sait, avec une très grosse hygrométrie et surtout un ensoleillement de 223 jours par an environ. C'est bon pour les citrons. Alors François Mazet, on a entendu parler de cette fameuse IGP. Est-ce que c'est tellement intéressant pour garantir l'origine du citron de Menton? Il y a 5 variétés, mais en même temps, alors quand on achète un citron de Menton, on achète quoi? Une variété, un terroir? Quel est l'intérêt de cette appellation? Alors, le plus important pour la protection du consommateur, c'est qu'il sache que le citron vient bien de Menton. Maintenant, là où ça se complique, c'est qu'effectivement, à Menton, il y a la variété citron de Menton et il y a d'autres variétés qui ont été introduites à Menton. Et c'est là où ça devient difficile de s'y reconnaître, et pour le consommateur, et même pour celui qui veut un citron de Menton. Mais en achetant donc un citron de Menton, même si c'est une variété qui est une autre variété que la vôtre, puisque vous cultivez uniquement des citrons de Menton, on a quand même un citron qui a les caractéristiques qu'on vient de dire, à savoir grande douceur, on peut manger la peau. Absolument. Oui. Bon. Absolument, parce que c'est un citron qui a une teneur en sucre qui est 3 à 5 fois supérieure à un autre citron. Alors, vous avez 400 citronniers, François Mazet. Il faut savoir que le citronnier produit des fruits toute l'année, c'est vrai ça? Alors, il produit des fleurs, des petits fruits et des fruits toute l'année. D'ailleurs, de la fleur au fruit jusqu'à la maturité du fruit à cueillir, il faut environ 7 à 9 mois. Et quand on achète un citron, comment est-on sûr qu'il est mûr? Simplement. Dites-nous. Alors, normalement, vous le cueillez quand il est à peu près jaune clair, comme celui que j'ai dans la main.
Mais même si vous le cueillez un peu avant maturité ou un peu après maturité, il aura les mêmes qualités olfactives et gustatives. Bon, voilà, d'où l'intérêt d'acheter les bons citrons de Menton qui sont gros, bien charnus. Alors, il a aussi une autre Oui. particularité intéressante, c'est qu'on peut le conserver très très longtemps. Absolument, on peut le conserver longtemps à cause de sa peau épaisse. Vous le remarquez même à la caméra, je pense que la peau est différente d'un citron normal. Elle est un peu plus rugueuse et beaucoup plus épaisse qu'un citron normal. Alors cette année, ça ne vous a pas échappé, l'hiver a été extrêmement doux. Il paraît que pour qu'un citron mûrisse, il faut qu'il y ait du froid. Alors est-ce qu'on va vers une pénurie du citron de Menton cette année ou pas? Pas du tout. La récolte cette année sera pratiquement identique à celle de l'année dernière et de l'année précédente et des autres années. Il n'y a pas 5% d'écart d'une année sur l'autre. Bien sûr que pour mûrir, il aime la fraîcheur, pas le froid, mais la fraîcheur. Et la fraîcheur, on l'a eu il y a une dizaine de jours. Oui, c'est vrai. Hein. François Mazet, alors on m'a dit, mon petit doigt m'a dit que c'était dans votre citronnerie qu'il y avait le plus de citrons sur les arbres. Est-ce que vous avez un secret? Le secret, non, le secret, c'est de les chouchouter, de s'en occuper du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est comme toutes les plantes, mais particulièrement le citronnier, qui est un arbre très fragile. Plus vous lui donnez, plus il vous le rend. C'est joli, belle philosophie. Avant de se quitter, donc, je rappelle que la fête du citron à Menton aura lieu du 13 février au 2 mars. C'est la 83e édition qui va fêter la Cinecittà avec des corsos de fruits, des jardins de lumière, des chars décorés, beaucoup de temps fort. Est-ce que vous y participez, François Mazet, à cette fête du citron? Absolument, ça va faire la 47e année que j'y participe. Et vous faites quoi? J'ai un stand où je vends les produits de la propriété, les citrons bien sûr, les autres fruits et aussi les produits transformés, les confitures et le limoncello.